Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur la table dehors en t-shirt, donc non c'est pas une vidéo pré-tournée. Donc je vais vous montrer un peu le remontage de ma brelle. Donc en gros là il y a tout le moteur, donc, toutes les parties que je vais changer et que je suis en train de faire. Donc j'ai reçu mon colis par RSX, donc un professionnel qui vend des pièces de Solex et mobilettes en particulier. Donc j'ai commandé mon colis là-bas, enfin mes pièces. J'ai commandé mes pièces sur ce site internet que je mettrai le lien dans la description. Donc ce site est sûr et j'ai reçu mon colis en 48 heures sans compter le week-end parce que le week-end sont fermés. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté tous les joints moteurs parce que voilà, tous mes joints étaient foutus. Il y a ce joint aussi qui est mort, donc il faut que je dévisse tout. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté pour tout dévisser. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pas acheté de courroie, non. J'ai pas vraiment tout acheté encore. J'ai gardé l'eau au moteur, je l'ai un peu nettoyé. Voilà. Donc voilà. Donc comme vous voyez, ça c'est le joint du pot d'échappement. Donc comme vous voyez, il est en très mauvais état, il est très plat et dégueulasse. Et c'est du cuivre, hein, bien évidemment. Il y a la bougie aussi qui est morte. Là c'est bouffé, ça a été bouffé, donc corrosion ou je ne sais quoi. Ça a été bouffé, donc la bougie elle est morte. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Donc voilà le site, hein. Je mens pas. Voilà. Donc j'en ai eu pour on fait une quarantaine d'euros. Donc j'ai commandé 2 rétros pour la brelle. Les rétros je les ai payés pas cher. C'est le site le moins cher que j'ai pu trouver. Voilà, donc voilà. Donc voilà, donc il y a les deux rétros. Un rétro. Deux rétros, donc le gauche et le droit. Moi j'aime bien quand il y a deux rétros, ça me donne un petit côté plus classe. Donc j'ai acheté ma bougie. Donc à savoir j'ai pris exactement la même. J'ai tapé sur la barre de recherche le nom de la bougie. Et j'ai trouvé exactement la même. Nickel. C'est... Voilà, donc on va mettre la vieille dedans. Tac. Donc attendez, parce que le joint il est un peu sorti, voilà. Donc voilà la bougie neuve par rapport à la vieille. Donc le joint de la bougie est totalement arrondi, donc épais, donc neuf. Voilà. Donc il y a ce petit bout, je sais pas si ça va rentrer dans mon anti-parasite. Mais bon, je verrai bien, puis là je vais juste à le dévisser comme ça, tac, ça partira, voilà. Donc j'ai acheté une bougie, donc on met la bougie ici. Voilà, donc j'ai acheté une pochette à joint à 6 € et quelques. Donc il y a tous les joints. Et je voulais vous montrer la différence. Bien évidemment c'est du joint en cuir, en cuivre. Donc voilà, vous avez l'épaisseur du joint, le joint nouveau et le vieux joint. Donc le vieux joint il est très plat et le mien il est tout neuf, tout arrondi. Donc voilà, donc on va un peu tout échanger. Donc oui, bon, ça. Je vais le mettre là-dedans, tout ce qui est vieux, je vais le mettre là-dedans, tout ce qui est foutu. Voilà. Oui, donc j'ai pris un bloc piston donc, qui se met dans la partie haute du moteur, donc je le ferai. Attends, je suis en train d'afficher. D'accord, je suis en train d'afficher, ouais, ça va être chaud. Donc j'ai un bloc piston, voilà, que j'ai acheté. 6 €, un sort comme ça. Donc j'arrête pas de vous dire un sort de trucs comme ça, mais bon. J'ai acheté un extracteur de volant magnétique, pareil. Une blinde, je l'ai payé assez. Bon, c'est le prix normal. Voilà, donc arrache volant magnétique, ici, tac. Et voilà, tout ce que j'ai reçu. Donc je vais remettre l'outil. Je teste que déjà ça peut faire. Je crois que je vais le volant magnétique ici.
Ok, donc là on a l'antiparasite. Donc on va remonter le moteur de suite. Donc on va commencer. J'adore le bruit. Donc celui-là il va m'énerver. On va commencer, donc on va sortir les joints. Voilà. Donc ce qui est bien c'est que vous avez juste à sortir la plaquette et ça sort tous les joints. C'est vraiment, ils ont choisi la pratique dans ce site internet. Donc voilà, donc on va mettre le joint. Donc très simple à installer. Hop. Attention, c'est très fragile comme ça. Hop, on fait passer le piston dedans. Et voilà, le joint il est changé. Ah oui, mince, ce que j'ai oublié de vous dire. Donc voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... Attendez. Voilà, donc ce qu'il faut faire sur le joint, avant de mettre le joint, donc là j'ai fait la bêtise, hein. Donc je retire. Voilà, donc ce que vous faisiez, ok. Voilà, donc avec de l'huile de thym, vous allez mettre de l'huile de thym sur tout le joint. Alors pourquoi mettre de l'huile de thym sur un joint? Ça permet que la prochaine fois que vous allez l'enlever, ben qu'il colle pas quoi. Ça c'est vraiment merdique. Ça colle, c'est horrible à enlever. Donc voilà, donc vous aurez plus simple à enlever. Donc ensuite que vous l'avez imbibé de l'huile, vous allez tout simplement le mettre sans le déchirer. Si vous le déchirez, c'est que vous êtes trop parti pour un tour. Donc vous n'avez plus qu'à en racheter un et voilà. C'est tout simple à dire. Mais bon, 6€ et quelques le sachet de tous les joints moteur. En gros ça change tous les joints. Quand je dis tous les joints, c'est tous les joints. Donc, voilà. Donc hop, on s'essuie bien les mains. Hop. Donc voilà, j'ai mis le joint. Maintenant ce qu'on va faire, alors important, et moi je l'ai déjà fait, c'est dégraisser tout le tour avec un dégraissant que vous achetez dans un magasin. Donc pas se tromper de sens, il faut mettre les lamelles là-bas. Donc là c'est bon, donc là on va remettre le moteur. Ok, j'ai la segmentation, elle est collée. Ok, donc ça c'est important. Si vous avez la segmentation qui est collée, comme moi, vous la décollez. Hop, comme ça. Et comme ça. Super. Alors là, franchement, je savais vraiment pas. Donc c'est pas très cool. Parce que l'ancien propriétaire a très mal pris, pas pris soin de ça, ouais. C'est vraiment une merde. Alors l'ancien propriétaire, si tu vois, Tavrel là en vidéo, super. C'est vraiment de la merde, ce que tu nous as fait. Ouais, bah bousiller la segmentation mon gars. Voilà, franchement je suis dans la merde.
j'ai un boulet de premier. J'ai cassé ma segmentation, je suis super content. Je suis putain de gonflé. Voilà. Segmentation cassée. Ah, je suis refait. Avoir résolu temporairement le problème de segmentation, je vais passer au deuxième joint. Donc, ce joint est composé d'alu et de carton. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce joint, voilà. Donc, vraiment, c'est les mêmes. Attendez, je vois pas. C'est les mêmes. Sauf que le nouveau est légèrement plus gros parce que celui-là a été écrasé, il est mort. Celui-là, vous êtes. Il est dur celui-là. Celui-là, il est écrasé, il est mort, il se déchire. Les fils de fer, il se casse. Voilà. Ce joint est foutu. Donc, voilà. Je le remets. Faites attention avec les fils de fer. Donc, est-ce que je mets de l'huile de thym sur celui-là? Ouais. Voilà. J'aimerais porter hommage à toutes les personnes victimes de l'attentat. Donc, fuck les Arabes, vous êtes tous des fils de. Même panier, mais bon, vous m'avez compris. Donc, après les avoir imbibés d'huile, ce qui est très important pour éviter que ça colle. Voilà. Après, c'est psychologique aussi. C'est psychologique, je disais. Donc, t'as mon chat aussi. Donc voilà, donc j'ai mis de l'huile, bon, elle s'évapore. Enfin, il aspire tout. Donc voilà, donc ce qui est très important, c'est de poncer un papier ponce très fin et dégraissé. Et ensuite, essuyer avec un chiffon sec pour enlever toutes les petites conneries qu'il pourrait y avoir dedans. Et donc là, on va poser délicatement. Donc j'ai nettoyé l'intérieur aussi. J'ai tout fait briller sauf le morceau. Donc merde, il faut pas le mettre à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Putain. Voilà, je me rappelle même plus comment ça se fait. Ah, ça se fait comme ça. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, une fois posé au-dessus, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous allez prendre ce petit joint, donc joint du carburateur, si vous avez oublié de l'enlever parce qu'il n'est pas voyant, ben enlevez-le. Donc lui, mettez pas d'huile, c'est pas grave. Voilà. Vous le positionnez comme ceci, vous le positionnez ici. Voilà. Et nous allons, je sais pas, non. Ah oui. C'est grave. On a fait grave. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, vous allez reprendre vos boulons. Donc, voilà, il m'en manque un. Ah non, ça va. Vous allez remettre la rondelle. Hop, les mettre à l'endroit. Donc, à l'endroit à l'envers. Si vous allez me dire, mais on voit pas si c'est à l'endroit à l'envers, si. Parce que vos rondelles, si elles sont vieilles, vos rondelles, si elles sont là, putain, il y a une guêpe. Oh, il y a une abeille. Sur ma caméra qui. Tu vois, sur ma caméra. Donc bref, si vous avez ces petites rondelles, elles sont légèrement incurvées, donc plein curvé vers là-bas. Oh putain, il y a une guêpe à se poser sur mon truc. D'accord, donc il y a un enterrement en bas de chez moi. Donc là, il y a une guêpe là. Et bzzz. Donc voilà, donc j'ai mis les 4 rondelles. Donc il y a aussi le joint du pot qui se met là à l'intérieur, on le fera à la fin. Donc là pareil, il faudra tout dégraisser, tout le moteur, vous le dégraissez tout. Donc voilà. Donc le piston aussi, frottez-le avec un papier ponce très fin. Si vous n'avez pas un piston neuf, donc la bougie on la met à la fin. Donc qu'est-ce que je disais, oui. Et ensuite vous mettez les rondelles.
pareil en gros. Donc là ça va être de la clé de 13 si je ne me trompe, ou de la clé de 10. Numéro que je déteste, tu sais, par hasard. Il y a des petits crics, pas des grosses crics. Donc là c'est quoi? Ouais, c'est du 10. Donc on s'était palpé, donc on va prendre du petit 10 parce que vous avez les grosses clés à cric avec des gros embouts de 10. Et vous avez normalement des petits embouts de 10. Donc de 11, de 12. Et là, de 11. Non. Non. Ok, c'est pas grave. J'espère qu'on va trouver la clé de 10. Là. Alors voilà la différence. C'est 2 10. Hein. La clé de 10 en bout de 10 énorme et le petit. Vous allez prendre le petit parce que ça passe mieux. Voilà. Donc voilà, j'ai une grosse clé à cric. Moi j'ai un petit embout. Alors petit embout avec convertisseur en gros. Converti. La grosse partie du petit. Voilà, donc là vous vissez tout simplement. Merci. Pardon. Donc vous vissez. Alors très important quand vous vissez en étoile. Donc là je visse. Voilà, il y a un enterrement d'achat, c'est super. Voilà. Tac. Voilà. Donc là pareil, on va mettre un boulot. Voilà. Voilà. Je tente de rouler avec si ça veut bien rouler. Et bien. Là, vous avez bousillé pas de vis comme moi. Vous vissez jusqu'à que ça fasse. Là, dès que ça fait ça, vous l'enclenchez pour voir si vous tordez pas le pare-vis. Voilà, tac. Donc là je serre. C'est comment j'ai fait pour déchirer mon joint. Donc j'ai déchiré le joint en serrant mal. Donc il y a de l'air qui est passé, ça fait sortir de l'échappement ici. C'est très mauvais, ça cale le moteur automatiquement. Et ça fait un très gros bruit. Voilà, donc rouler sans joint. Impossible. C'est important de mettre un tissu aussi en dessous. Serré en étoile. Hein. Vous faites tac tac en étoile. Voilà. Serrez pas trop parce que sinon vous allez tout niquer. Et ça coûte hyper cher le moteur. Voilà. Et là on fait la même opération. Voilà. C'est pour ça qu'il faut serrer en étoile parce que moins vous serrez partout que si vous serrez en carré. Ben, voilà. Donc voilà, très serré. Il faut que ce soit serré à la tartouille. Partout pareil.
Voilà, on va se serrer. On va voir une dernière fois ici. C'est serré. Voilà, une fois serré. Tac. Une fois serré. On va remettre le pot en place. Une fois serré, on va remettre le pot en place. Oui, moi je le remets toujours avant. C'est la merde ça. Donc, ce que je peux vous dire là, c'est pareil, vous allez dégraisser et essuyer. C'est très important. Limite décalaminer le moteur dès que vous l'avez en main comme moi. Tac, décalaminez-le. Donc je ferai une vidéo tuto comment décalaminer un pot d'échappement. Voilà. Donc, et c'est plus simple à fixer quand tout est enlevé. Donc on va mettre ce joint, joli petit joint tout neuf. Je le baptise. Donc, oh. Ah. On me dit à l'oreillette qu'il serait trop gros. Il est trop gros. Donc on va le rapetisser. Pour le rapetisseur, vous serrez juste un peu en fait. En gros, ça va rentrer l'anneau à l'intérieur. Vous serrez pas comme un belu hein, dessus. Voilà, donc là normalement ça c'est bon. Donc ça y est, il a rentré. Très dur à rentrer. Voilà, donc maintenant on va faire ça. Donc comment vous êtes sûr que ça soit étanche. Donc là ça va être très bien dégrosser ici. Donc là. Ah merde, j'avais ma bombe de dégraisseur ici, je suis con. Donc là, ce que vous faites, vous allez prendre une bombe de lubrifiant. Et lubrifier. Juste un peu de donc vous vissez après. Une fois que tout est allé, vous vissez. Voilà. Il faut que quand vous vissiez, ça se visse tout seul. Donc prenez ça aussi, déjà ça va aider à vous trouver votre point de perf. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc voilà, dès que ça vous arrivez plus à visser, j'ai plein de bordel de je suis vraiment désolé. Donc ça on va plein d'avoir vu. La vidéo va être finie. Donc ma soeur l'avait pris pour son scooter. Connasse. Je suis méchant. Elle l'avait pris pour son scooter, donc voilà. Donc vous là. Voilà. Et là vous serrez. Donc là il est serré au max. Donc maintenant on va remettre cette sécurité là. Voilà, donc, on va remettre cette sécurité. Pour pas qu'il tombe. Tac.
ouais, bon, c'est vissé un peu. Donc on reprend juste après. Donc là j'ai tout monté le moteur, je vais le remonter là-bas. On se retrouve après. Donc ben voilà, je vais fixer la dernière vis avec vous si j'y arrive. Ouais, il est légèrement trop bas. D'accord. Bon. On refixe pas le cardan. Pas de vis de fixation de renfort. Pas grave. C'est une petite bêtise. J'ai oublié de mettre la vis avant. Je voulais mettre la dernière vis avec vous. Je suis nul. Bon. Ben voilà. Donc bon. Donc voilà, j'ai remis la bougie. Je la resserre pas pour le moment. Donc on va rebrancher ça. Le fil bleu au fil noir. Voilà, faut le brancher bien. On va le remettre en dessous. Voilà. On l'a remise en dessous. Voilà. Donc nickel. Voilà. Où ça? Ok, donc il y a de l'air qui sort par ici. Voilà. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money. Well, yes.